Bonjour les amis, c'est pour moi une grande joie de, vous faire cette vidéo ce matin. Je dois, avant d'entrer dans le vif du sujet qui concerne le Covid-19, me présenter à vous. Je sais que certains de vous me connaissent, mais je sais aussi que lorsque je publie même sur Facebook, il y a peut-être une dizaine de personnes qui lisent ce que j'ai publié. Qu'à cela ne tienne, je crois qu'il est important que je fasse cette vidéo. Je m'appelle Chepanou Claude. Je suis statisticien économiste. Je peux ajouter que j'ai 74 ans. Je suis dans ma 74e année. Et que je suis un adepte de la guérison spirituelle. Ceci dit, pourquoi cette vidéo? Je crois que par ces temps où le monde entier ploie sous les boutoirs d'une bestiole que moi je ne nommerai pas, il est important que l'on entende tous les sons de cloche. Tous les jours, nous suivons, je ne dirais pas le tintamarre médiatique, mais disons, ça y ressemble. Tout ce qui est dit par rapport à cela par les médias dominants. Cette approche est à mon sens une approche industrielle et commerciale. Industrielle et commerciale parce que ceux qui sont derrière cette approche sont des pays industriels et qui pensent aussi commerce. Malheureusement, s'agissant de la santé de l'humain, cela constitue un problème dans le type de solution qu'il faut trouver. À côté de cette approche industrielle et commerciale, on pourrait voir une approche plus artisanale, plus locale, qui est à la portée des gens qui trouvent dans leur environnement de quoi se soigner. Et je crois que la nature est ainsi faite. Nous avons toujours dans notre environnement une solution appropriée aux défis auxquels nous pouvons faire face. Enfin, c'est l'approche, la troisième, dont je voudrais vous entretenir, concerne l'approche spirituelle. L'approche spirituelle est, je dirais, personnelle, car elle va consister pour chaque individu, pour chaque personne humaine, de prendre conscience de sa position au sommet de ce qui est dans cet univers et puiser en lui-même les forces appropriées pour avoir la santé et surtout pour détruire ce virus et par-delà même ce problème circonstanciel, se préparer à affronter les défis futurs. De ce point de vue, je pense que l'approche spirituelle est l'approche de demain qui véritablement va sous-tendre un développement
durable, parce qu'elle développe de façon durable l'homme et par ricochet va promouvoir un développement, une économie de santé que je dirais plus respectueuse de l'homme, prenant en compte l'homme total, pas simplement l'homme physique, c'est-à-dire cette image que vous voyez devant vous, que peuvent toucher ceux qui sont avec moi, etc. Je crois que l'un des premiers pas consistera justement à ne pas voir dans l'homme uniquement son physique. Le vrai homme, c'est l'esprit de l'homme. C'est ce qui anime son corps physique. Je crois que sortir de cette illusion est un pas important. Sur quoi, au fond, peut-on fonder la guérison spirituelle? Je crois que la première chose, c'est voir et comprendre que l'univers dans lequel nous sommes est un. Ce n'est pas une clause de style. Quand nous disons cela, il va falloir le vivre dans notre spiritualité. La spiritualité étant entendue comme le vécu du vrai moi dans mon corps physique. Chacun de nous a une vie spirituelle. Donc c'est là-dedans où il va trouver les ressources appropriées pour l'auto-guérison et en s'élevant au fur et à mesure, prendre le contrôle de sa santé et même aider les autres à bien se porter. Je disais donc que la prise de conscience que le monde 1 nous est continu nous amène à cela. Elle nous amène surtout à élever notre niveau de conscience parce que tout se joue à ce niveau-là. Il faut que l'homme s'éveille spirituellement et qu'il devienne de plus en plus conscient et qu'il puisse ainsi éveiller en lui les forces, l'intelligence qu'on peut dire infinie qui est en lui. Pour ceux qui sont croyants, nous savons bien que le Créateur est dans toute, on ne le dit peut-être pas comme ça, mais le Créateur est dans toute sa création. Et de ce point de vue, je pense que les théologiens, quelque part, et les physiciens quantiques se rejoignent, en ce sens que tous parlent d'énergie. L'énergie étant en fait la substance une de tout ce qui est. Pour bien se convaincre de cela, le Christ auquel nous croyons dit que je suis un feu qui descend du ciel et donne la vie à toutes les nations. Il n'a pas dit qu'il la donne aux chrétiens, il n'a pas dit qu'il la donne aux musulmans, il a dit qu'il donne cette vie à l'humain, à toute la création, aux plantes, aux animaux, à tout ce que le Créateur a fait. Donc, quelque part, je pense que si l'homme se pose des questions, si le croyant s'adresse à Dieu, ou même s'il est tout simplement, je dirais scientifique, ou s'il croit à l'univers, disons ça comme ça, dans l'un comme dans l'autre cas, il va y retrouver l'unique source qui peut lui répondre et lui donner la bonne réponse.
Euh, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que ce qui est en réseau. Cela veut dire quoi? Nous connaissons tous les réseaux Internet, par exemple. C'est celui que nous connaissons tous. C'est un réseau de machines que nous utilisons pour communiquer comme nous sommes en train de le faire. Mais c'est un réseau que les hommes peuvent contrôler. Le réseau dont je parle, c'est le réseau de ce qui existe, de la création. Au sommet de ce réseau, il y a l'humain. En dessous, il y a les animaux. En dessous encore, il y a les plantes. Et si on redescend, il y a les minéraux, c'est-à-dire la terre. Il y a l'air. Il y a le feu. Cet élément qui, disons, flue dans tout cela. Et le fait de dire que tout est en réseau, ce réseau a la particularité qu'il est hors de contrôle de l'humain. Il y a un super administrateur de tout cela. Nous disons, appelez-le comme vous voulez. Il y a un super administrateur qui est juste, qui contrôle les lois qui gouvernent l'ensemble et le fait tenir en harmonie. Donc, c'est ça le vrai réseau. Ce qu'il faut donc pour l'homme, c'est activer le système d'exploitation, se connecter au super administrateur pour pouvoir administrer déjà le réseau que lui-même constitue, parce que le corps physique là est un univers, n'est-ce pas? Et cet univers est contrôlable en interne. Il y a dans ce corps physique, dans l'homme total, corps, âme et esprit, les puissances pour le régénérer. Donc, en se connectant, disons, super administrateur, je ne veux pas dire quelque chose qui va donner à cette vision une certaine connotation religieuse, non. En se connectant à lui, il pourra véritablement activer l'administration de son propre réseau et, je dirais, au fur et à mesure qu'il avance dans la prise de conscience de ce qu'il est, de sa place dans l'univers, aider d'autres personnes à avancer. Et je crois que c'est ça qui fait la beauté de ce système. Tout est dans des clés de conscience, je l'ai déjà dit. Chacun de nous doit donc devenir l'administrateur de son propre réseau, c'est-à-dire de lui-même. Ça, c'est le pas qu'il faut franchir pour guérir de la maladie, pour accomplir pleinement ce pourquoi, disons, nous sommes sur cette terre. Parce que si l'intelligence infinie est en nous, c'est pour une mission précise que nous seuls pouvons faire mieux que les autres. Et il faut s'atteler à cela pour le faire. Sinon, vous allez essayer d'utiliser vos forces à faire des choses pour lesquelles vous n'êtes pas outillé. Peut-être qu'ils sont confiés à d'autres personnes, vous le ferez moins bien. Donc, pour nous résumer, le modèle que nous pouvons retenir, le modèle de réseau que nous pouvons retenir,
pour notre développement, ce serait un modèle à 3 niveaux. Il y a le niveau 1, qui contrôle tout le système. En dessous, il y a des administrateurs de sous-systèmes qui sont les hommes. Parmi eux, d'ailleurs, on pourrait avoir plusieurs catégories, mais on peut en distinguer 2. Il y a ceux qui sont conscients, qui sont effectivement administrateurs de sous-réseaux. Il y a ceux qui le font inconsciemment. Il est donc question que ceux-là le fassent consciemment pour donner la pleine mesure de leur position. Et en dessous, ce que je pourrais appeler les clients, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore activé leur système d'exploitation, ceux qui n'ont pas élevé leur niveau de conscience. Bon, la question est comment appliquer tout cela à la pandémie, face à la pandémie qui nous ennuie. Je crois que il faut définir quelle est la cible. La cible, c'est les malades. Ça, c'est une première cible. Ils ont en face d'autres personnes qui, étant en position d'administrateur de sous-réseau, puisent à la même source que les autres, mais qui sont, appelons ça les guerriers des ténèbres. Parce que ceux qui peuvent aider, ici, on peut les appeler les guerriers de la lumière. Ce sont ceux qui puisent de la source pour le bien. Face à eux donc, il y a ceux qui puisent de la source pour le mal. Les premiers ont la capacité de transmettre la vie. Les seconds ont la capacité de transmettre la mort. Pour ceux qui sont croyants, donc c'est un combat entre la vie et la mort. Quelqu'un nous a dit qui triomphe dans ce combat. Donc ça c'est la cible. Comment ça va se passer? Je crois que les administrateurs de réseau, donnons un exemple, quelques exemples de réseaux. Les réseaux peuvent être des pays, ça peut être des communautés religieuses, par exemple. Ça peut être même une association. Ça, c'est dans des sous-réseaux. Mais ne vous y méprenez pas. Ceux qui en sont administrateurs spirituels dans ces réseaux ne sont pas ceux que de façon visible vous dites qui sont les chefs. Non, ce serait une erreur de penser cela. Ils sont là, incognito, et ils opèrent. Bon, revenons donc pour dire comment ça va se passer. Ceux qui sont capables de transmettre la vie doivent pleinement prendre conscience qu'ils sont un sous-réseau. Et de ce point de vue, qui développent un égrégore capable d'affronter victorieusement le camp d'en face. Ils vont utiliser
leur capacité de transmettre la vie. Ce n'est pas parce qu'ils sont en combat qu'ils vont transmettre la mort, non. Ils vont transmettre la vie. Tout en sachant que, en transmettant la vie au camp d'en face, nous savons que de deux choses l'une. Soit le camp d'en face deviendra des instruments de vie, ou alors ils seront détruits. C'est comme ça que moi je vois la chose. En clair, rien n'étant plus subtil que la vie, bombarder la bestiole de vie va soit l'anéantir, pour qu'elle disparaisse, ou le désintégrer, en faire un instrument de vie. Puisque si le camp d'en face a pu le manipuler pour qu'il donne la mort, alors, une fois qu'on en fait un instrument de vie, c'est une condamnation à vie. Je crois que pour l'éternité, il est incapable de transmettre la mort, parce qu'il a changé de camp. Plus concrètement encore, comment se déroule la transmission? À l'heure où nous parlons d'économie de l'information, ce n'est pas un vain mot. En fait, l'énergie, la vie que l'on transmet va suivre les mêmes canaux que qu'utilise d'ailleurs cette bestiole. Elle va transiter par les hommes qui vont toucher un malade, qui vont parler à un malade, comme moi je le fais, qui vont voir un malade, ou alors qui vont faire appel au goût, auquel cas on pense donc à un produit qu'on peut ingérer. Et sur ce point précis, il n'est pas question de chercher des produits industriels, il est question de chercher et de comprendre que ce que nous mangeons, dans un certain état d'esprit, devient un médicament. Tout cela, la transmission se fait par ces canaux, mais la transmission aussi se fait de façon invisible, par l'ingénierie intérieure des administrateurs du réseau. Je crois que éveiller spirituellement un malade pour qu'il se porte bien, c'est effectivement l'amener à prendre conscience de son identité, de sa position dans l'échelle dont nous avons parlé. Quelles seront les conditions pour que le malade reçoive en fait la guérison? Si, pour ceux qui ont lu la Bible, je voudrais rappeler que le Christ guérissait par la parole, il guérissait en touchant les gens, ou bien les gens le touchaient. Il a guéri aussi
en mettant en relation, c'est un des seuls rares cas où il a eu recours à la terre pour guérir un aveugle. Euh, bref, une minute. Il faut donc, et j'y suis, que le malade, pour recevoir sa guérison, croit. Parce que la foi est une condition fondamentale. Quand le malade croit, il doit être dans une situation d'attente de cette guérison. Il doit croire même qu'elle est là. Et il va la voir s'accomplir dans sa vie. Exactement. Mais il est aussi important de dire que si le malade ne peut pas croire, il va périr. Rappelez-vous l'épisode du serpent d'airain. Dieu dit à son prophète, accroche un serpent d'airain et que tous ceux qui sont malades, qui sont piqués par le serpent, et là nous en avons dans le monde, qui sont piqués par un serpent, qu'ils regardent à ce serpent pour être guéris. Donc il leur proposait une solution simple. Regardez, il fallait croire qu'en regardant, il va être guéri. Il ne leur demandait pas de comprendre comment ça se passe. Il leur demandait de regarder, de croire qu'en obéissant à ce que lui, qui est l'administrateur de l'univers, qui sait, qui a toute l'information concernant tout cet univers, qui l'a programmé, vraiment, si vous ne pouvez pas croire en lui, alors périssez. Périssez. Autrement dit, quand on peut vous dire que croyez que ce qu'on vous dit peut vous guérir, le seul risque c'est que peut-être qu'on soit un faux prophète et que vous n'obtenez aucun résultat. Mais si vous ne croyez pas, vous n'aurez pas de résultat. Il faut croire ce qu'on vous dit. En fait, il faut croire comment ça se passe en réalité. Quand il vous dit, regardez le serpent d'airain, en réalité, c'est la préfiguration du Christ. On pourrait dire qui est le Christ. Ça, c'est un autre débat. Mais en fait, c'est Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu qui dit faites cela parce que je l'ai dit. Si vous obéissez, vous allez guérir. Donc la foi est fondamentale si vous voulez guérir. Et moi, personnellement, je voudrais conseiller à mes frères humains qui sont malades de prendre le temps peut-être d'appeler un leader spirituel, de parler avec lui, qu'il commence par prier pour lui, mais qu'il sache que cette conversation avec le leader spirituel, c'est en fait la recherche d'une connexion avec le divin. Et pendant cette conversation, seront activés en lui ses propres mécanismes d'auto-guérison. Vous savez, la chose spirituelle se partage spirituellement. C'est difficile d'en parler verbalement. On ne peut même pas, puisque il y a
un déséquilibre entre la vitesse de compréhension de ce qui est spirituel et même la parole qui sort de notre bouche, encore moins ce que nous écrivons. Et vous comprendrez donc pourquoi même l'enseignement du Christ, en fait, c'était en parabole. Puisque quand c'est une parabole, la vraie compréhension venait ultérieurement, de façon spirituelle. Dieu merci, il est parti en faisant d'ailleurs cette déclaration, je dirais, fracassante, que ceux qui croient en moi feront les œuvres que je fais. Ils en feront même de plus grandes, parce que je vais vers le Père, vers l'administrateur, le super administrateur de un. Mais en fait, cela veut dire que nous qui sommes au sommet de cette pyramide avons la capacité de faire plus que lui. C'est-à-dire de ne pas seulement guérir ceux qui viennent vers nous, je dirais de faire une guérison en masse. Ça, c'est l'aspect spirituel. Mais dès lors que cette guérison passe d'abord par une étape qui est celle qui nous conduit à nous connecter au divin, à pouvoir dire je suis avec tout ce que cela peut comporter. Alors, dans un deuxième temps, nous passons à ce qu'on pourrait dire avoir. C'est-à-dire, soyons d'abord et après, nous allons être. Parce que ça aussi, c'est un grand drame. Quand les problèmes de santé se trouvent en concurrence avec les problèmes matériels de l'avoir, c'est sûr qu'on s'engage dans des mauvaises voies. Soyez d'abord et vous aurez ensuite. C'est de ça qu'il s'agit. Ne croyez pas que c'est simple, puisque le maître auquel je faisais allusion tout à l'heure nous disait également qu'il avait beaucoup à nous dire, mais qu'on n'était pas encore prêt à le recevoir. Mais nous sommes prêts à le recevoir puisqu'il a envoyé un esprit qui en fait, c'est lui qui assure l'unité du réseau. L'esprit qui assure l'unité du réseau est à notre disposition. Il est en nous. Et avec ça, nous devons apprendre à faire des miracles. Comment cela? Je dirais que nous devons passer par l'initiation. C'est parce que c'est une initiation. Dans les ordres ésotériques que je ne nommerai pas, on parle bien d'initiation. Moi, je demande toujours pourquoi est-ce que dans les religions chrétiennes, on refuse d'accepter que le parcours du chrétien est un parcours initiatique. C'est un parcours initiatique. Et ce n'est pas facile. N'est-ce pas? Il y a des aliments solides à digérer. Donc, mes frères, voilà ce que je voulais dire à travers cette vidéo. C'est peut-être décousu, mais je terminerai en vous disant que c'est la première fois que je fais une vidéo. J'ai été poussé à le faire par un esprit. Donc, ne vous attardez pas à voir si Tchepano est très éloquent, s'il a fait une vidéo professionnelle. Non.
essayer de décrypter ce qu'il y a là derrière, parce qu'il y a quelque chose derrière. Je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée à tous.